Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padré? Aujourd'hui, nous recevons une question d'Estelle qui est « Pourquoi y a-t-il des statues dans les églises catholiques alors que l'un des commandements l'interdit ?» Effectivement, Estelle, vous avez bien raison. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, le Seigneur dit « Tu ne feras pas d'image sculptée ». Or, vous constatez, je crois que beaucoup de gens parmi nous ont pu le constater, il existe des statues, des représentations, des tableaux depuis des siècles et des siècles dans toutes les églises catholiques. La plupart du temps, elles sont très visibles et très présentes. Est-ce que nous avons oublié un commandement? Est-ce que nous avons décidé de ne pas le respecter? Je crois qu'il s'agit de regarder d'abord ce que dit le texte. En réalité, le commandement s'adresse à l'idolâtrie. C'est-à-dire que le Seigneur, en disant « Tu ne feras pas de représentation taillée », poursuit ensuite en disant « Et tu ne te prosterneras pas devant ces dieux ». Sous-entendu, les images taillées dont on parle, ce sont des divinités. Ce ne sont pas n'importe quelles images taillées. Le Seigneur, en nous donnant sa parole, nous promet un chemin et la totalité de la parole de Dieu, ce n'est pas un livre de lois qu'il faudrait suivre, sinon vous remarquerez probablement qu'il y en a énormément des lois et que nous ne les respectons pas toutes aujourd'hui. En revanche, ce que le Seigneur nous propose, c'est d'avancer avec lui sur le chemin de la foi. Et il est vrai qu'à l'époque de l'Exode, eh bien, il y avait une grande présence des divinités païennes et il était donc dangereux d'avoir des statuettes, d'avoir des représentations chez soi ou n'importe où. C'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les idoles sont différentes et on doit toujours y faire attention. Mais il y a, à mon sens, un autre point qui me semble extrêmement important. C'est qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons fait la découverte de l'incarnation. C'est-à-dire qu'en se faisant homme, Dieu nous donne un visage à contempler, à observer. Et autant il n'est pas possible de représenter Dieu lorsqu'il ne nous en donne pas l'autorisation, autant lorsqu'il s'est lui-même donné à voir, alors c'est pour que nous puissions reconnaître en lui l'un de nous, que nous puissions reconnaître à travers son humanité sa divinité. Le Christ s'est incarné pour que nous puissions avoir un visage, pour que nous puissions avoir une image de sa personne, pour que nous puissions être plus proches de lui. Alors aujourd'hui, dans les églises, effectivement, il y a des représentations. Ce ne sont pas des idoles, ce sont des signes qui nous renvoient évidemment vers Dieu. Et ils ne sont à utiliser que dans ce sens-là. Le jour où on commence à considérer qu'un objet est une divinité, effectivement, c'est une mauvaise chose. Mais si ces objets nous conduisent à Dieu, s'ils nous font toucher quelque chose de la beauté, de la grandeur de Dieu, de son humilité et de sa proximité, alors elles sont bonnes. Merci Estelle pour cette question que vous nous avez envoyée. Vous pouvez vous aussi envoyer vos questions à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com. Au revoir.